Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Aussi, j'ai refait un compte Twitter finalement, donc je vais vous montrer ça directement. Donc ça, on peut aller sur Twitter. Dans le fond, ça va être ça ici pour me retrouver sur Twitter. Donc je vais vous le laisser en description. Vous avez juste à le copier puis à le mettre dans la barre de recherche. Vous allez ici, vous avez juste à marquer l'adresse courriel que je vous ai montré. Donc si on va dans mon profil, vous avez juste à copier ça qui va être dans la description. Puis après ça, vous allez juste aller dans Explorer, vous allez juste pouvoir le rentrer dans la barre de recherche pour me trouver. Donc, je vais vraiment essayer de monter le plus d'abonnés possible. Comme que je vous disais, vu qu'on était à 700 abonnés avant puis que le compte s'est fait bannir pour aucune raison, ben là, je vais essayer vraiment de remonter le compte le plus rapidement possible pour qu'on soit le plus possible puis que c'est tout le temps plus le fun quand on est beaucoup. Donc, si vous voulez aller voir aussi ce gars-là, donc Alexis L, il fait des vagues d'Elliott. Et en gros, ben, ils viennent de proposer ce tutoriel-là. Donc, je voulais juste vous le montrer. C'est pas payé ni rien, c'est juste pour vous le montrer parce que il est très très bon dans les vagues d'Elliott. Donc, si jamais ça vous intéresse, il fait ça. Puis, à ce que j'ai vu, c'est un appel qui va être gratuit. Donc, si jamais si vous voulez aller checker, n'hésitez pas. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que la SEC, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est que l'ETF de Bitcoin en spot devrait être approuvé entre le 5 janvier et le 10 janvier. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça va juste nous donner une petite période. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer, s'il va y avoir beaucoup d'open interest qui va augmenter parce que tout le monde va penser que ça va pump. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que si on regarde sur le calendrier, on va pouvoir voir que dans le fond, si on va sur le 5 janvier, c'est quoi? C'est le 5 et le 10 janvier. Donc si on va en janvier, entre le 5 et le 10. Mais dans le fond, c'est qu'on aurait juste le vendredi, parce que là, c'est la fin de semaine. Je pense pas qu'ils vont accepter ça la fin de semaine. Donc, ça serait soit le 5 janvier qu'ils vont l'accepter, le 8 janvier ou le 9 janvier ou le 10. Donc, dans le fond, on aurait juste 4 jours que ça pourrait être accepté. Donc, ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Personnellement, je pense que s'ils l'accepteraient, ce serait pas le 10. Donc, je pense que ça va être un petit peu avant. Je pense pas que ça va être la journée de la limite qu'ils vont l'accepter. Je pense qu'ils vont l'accepter avant. Pour pas que tout le monde regarde attentivement cette nouvelle-là. Je pense qu'ils vont le faire un petit peu d'avance. Mais à voir s'ils veulent juste manipuler le marché, ils vont faire le 10, puis après ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc pour finir sur Twitter, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Twitter. Je vais faire des posts vraiment régulièrement. Dans le fond, je vais en faire un le matin, puis un plus le soir. Je vais parler du trading, de l'investissement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Ensuite, sur le Bitcoin, comme on peut voir, on est au 38 700 $. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on avait deux possibilités pour le moment. Soit qu'on venait faire une déviation ici pour ensuite repartir à la baisse, puis venir chercher. Ici, dans le fond, ça représente juste les liquidités qu'on a laissées plus au sud. Donc, dans le fond, on a vraiment deux possibilités en ce moment. Soit qu'on vient faire une déviation ici pour ensuite repartir à la baisse, puis venir chercher faire le gap en weekly, ou on fait juste continuer à monter. Pour l'instant, c'est ça qui se passe et qui semble se produire. On continue de monter. On pourrait très bien aller aux 40 000 $. Donc, pourquoi pas revenir chercher les liquidités qu'on a juste là. Si on va en daily, on peut voir que personnellement, j'ai ce niveau de liquidité-là qui pourrait être intéressant à regarder. Donc, ça représente en même temps les 40 000 $. Donc, pourquoi pas venir chercher ce niveau-là avant de dump. Mais pour l'instant, ça semble vraiment très très bullish. On peut voir avec la chandelle en daily. Comment c'est bullish, la chandelle est vraiment en train de faire un breakout de cette petite résistance-là au 38 400 $, qui représentait aussi une fair value gap en monthly, qu'on était venu complètement fill. Donc, à voir si on continue à la hausse. C'est ça, donc personnellement, je vais vraiment regarder si jamais on a une belle déviation puis un changement de structure en plus petit time frame, c'est sûr que je vais rentrer en short ici. Mais pour l'instant, on n'a rien d'intéressant. On peut voir quand même que ce matin, si on va juste là, on avait quelque chose d'intéressant pour short, mais j'ai pas shorté. Parce que on n'avait pas de changement de structure. Donc on peut voir ici que quand on a eu notre pump cette nuit, c'était vraiment plutôt les futurs. On peut voir ici que c'est les futurs qui ont dirigé le marché. Parce qu'on peut voir que l'open interest qui a vraiment augmenté. On peut voir aussi les fundings sont très hauts et le spread qui est vraiment très très haut comparativement à avant qui était dans le négatif. Donc personnellement, je voulais essayer de short parce que c'est clairement juste des longs ici qui sont rentrés. Là, on peut le voir là, avec les fundings qui augmentent, les spreads qui augmentent. Donc, on peut voir aussi le CVD qui a un petit peu augmenté, mais c'était pas fou. Donc, c'était vraiment un bon endroit pour short, mais on n'avait pas de changement de structure, donc je suis pas rentré en short. Puis, on n'avait pas non plus de vraie confirmation pour rentrer en short, donc je suis pas rentré. Mais on peut voir aussi qu'après ça le pump. Donc, j'ai bien fait de ne pas rentrer en short, même si ça aurait été quelque chose de possible. Donc, on peut le voir juste là dans le fond, c'était juste ici. On était venu monter, on est venu chercher toutes les liquidités juste là. Pour l'instant, on va voir si ici c'est pas un double top, on va voir là, mais pour l'instant on a beaucoup d'achats, donc je pense pas que ça va être un double top, je pense qu'on va continuer à la hausse.
ici. Mais à voir qu'est-ce qui va se passer par la suite si jamais on continue à pump puis qu'on vient chercher ce niveau-là, à voir si on se fait rejeter pour ensuite repartir à la baisse. Mais c'est sûr par exemple que si jamais on vient chercher ce plus bas-là, c'est clair que je rentre en short parce que là ça va faire un changement de structure. Donc par exemple si on fait une sorte de distribution ici, ça ne m'étonnerait pas non plus. Une sorte de distribution, ensuite on dump, on fait un petit rebond. Là tout le monde pense qu'on continue à la hausse, puis le boom, on dump, puis on vient chercher toutes les liquidités. Si on va en 4 heures, on peut bien le voir. Toutes les liquidités qu'on a laissées plus au sud. Personnellement, je pense que c'est sûr qu'on venait les chercher. Un jour, ça dépend jusqu'où qu'on va monter, mais je pense qu'un jour, on va venir les chercher. Là, ça n'a juste pas de bon sens le nombre de liquidités qu'on laisse là. Après ça, ça va être de voir quand. Donc, c'est ça. Personnellement, sur le Bitcoin, si jamais on est capable d'avoir quelque chose comme un petit fake out, je vais essayer de short. Puis sinon, je vais continuer à long sur le Bitcoin. Je vais pas essayer de short à part sur ce niveau-là qui pourrait être intéressant, mais sinon, je vais continuer à long pour le Bitcoin. Ensuite, je suis aussi très très bullish sur l'Ethereum. Donc, si vous vous souvenez, j'étais rentré en long juste là sur le bottom quasiment là, de ce retracement-là. Donc, je suis assez fier de cette entrée-là. On était dans le fond sur un... Si on s'en souvient, là, on était sur la petite order block qu'on avait juste là. J'étais rentré en long ici avec un stop loss en dessous des plus bas. Là, j'ai monté mon stop loss en dessous de ce plus bas-là parce qu'on est venu faire un niveau plus haut. Donc, on peut voir juste là, on est venu faire un niveau plus haut. Juste là, donc, j'ai mis mon stop loss en dessous du dernier plus bas. Donc, si jamais on fait quelque chose comme ça ici, ben là ça veut dire qu'on va être baissier, donc c'est pour ça que je vais prendre mon stop loss là. Mais si jamais on vient refaire un niveau plus haut ici, ben là je vais mettre mon stop loss en dessous de ce plus bas là. Mais en même temps, si on va en plus long time frame, je vous avais dit que j'avais mon take profit sur les 2000. Donc si on va par exemple en 4 heures, je vous avais dit que j'avais mon take profit sur les 2190$. Mais finalement, je me suis dit quelque chose, puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon trade un petit peu plus longtemps. Parce que qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que si on vient passer, puis on vient chercher mon take profit aux 2190$, si on va par exemple en 3 jours ou en weekly, là, peu importe, on peut voir que si on vient chercher ce niveau-là, oui, on a une chance qu'on fait un fake out. On peut très bien faire ça comme ça. Mais personnellement, j'y crois pas vraiment. À voir comment que l'Ethereum est en ce moment, là, on peut juste enlever on peut juste enlever les dessins, on peut bien le voir. Juste l'Ethereum, ici, là, si on vient breakout, là, je pense pas qu'on s'arrête juste aux 2190$. Donc oui, c'est un petit peu un guess que je prends parce que j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que si jamais on a un breakout, j'ai peut-être pogné le bottom là, sur l'Ethereum sur ce petit retracement-là. Puis peut-être qu'ici, on va avoir un gros mouvement sur l'Ethereum. Puis venir chercher comme le Bitcoin, comme on peut voir le Bitcoin là, en 3 jours. Là, on est sur ce niveau-là, donc juste après la chute, juste avant la chute. Donc sur l'Ethereum, c'est comme si on serait aux 2836$. Donc, personnellement, je suis vraiment pas bullish sur l'Ethereum en ce moment. Je suis même très très bullish. Je suis vraiment pas bearish en ce moment sur l'Ethereum. Je suis même très très bullish. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être garder mon long un petit peu plus longtemps. Avoir mon stop loss qui est un petit peu moins agressif. Donc, c'est pour ça que quand je vous parlais de bouger mon stop loss en dessous de ce plus bas-là, je vais peut-être même pas le faire. Je vais peut-être vraiment juste le laisser ici en cas qu'on redescend. Mais personnellement, je vais vraiment... si jamais on a un breakout, je pense que je vais le garder un peu plus longtemps, mon long sur l'Ethereum, pour aller targeter, je sais même pas exactement où. Sincèrement, là, si on regarde rapidement, c'est sûr qu'on a la zone de supply qu'on a juste là en daily. Si on va en daily, on peut bien le voir, là, on avait une zone de supply quand on a fait notre dump. On peut bien le voir juste là, on avait une zone de supply. Mais à voir si on se rend, si on n'est pas capable de juste le breakout. Mais ouais, mon premier take profit, ça serait sûrement sur les 2400$. Donc ça ferait quand même une belle performance si on fait juste prendre l'outil de long puis qu'on va aux 2400$. Ça ferait déjà un 6R. Donc ouais, c'est pour ça que je vais garder un petit peu plus longtemps ma position. Puis à voir qu'est-ce que je fais après ça. Peut-être que je vais décider de la couper, je sais pas. Mais pour l'instant, ça semble très très bullish sur l'Ethereum. Donc je vais essayer de garder ce trade-là un petit peu plus longtemps. Si jamais je me fais stop loss, c'est pas plus grave que ça. On a l'Ethereum Bitcoin qui continue de descendre tranquillement. Donc peut-être qu'on a un autre gros mouvement sur le Bitcoin qui se prépare et qu'on va dump massivement sur l'Ethereum Bitcoin. Mais c'est pas si grave parce que sûrement que même si le Bitcoin fait un gros mouvement aussi, l'Ethereum va aussi le suivre. Donc il va sûrement breakout au-dessus des 2100$. On a aussi ma position sur le BGB qui n'a pas grand chose à dire. Là, on est encore en positif, mais il se passe pas grand chose. J'ai bien hâte de voir si jamais on est capable d'avoir une belle performance du token de BGB. Mais pour l'instant, on peut voir qu'on est pas mal dans ces eaux-là. Donc, on n'a pas, j'ai pas beaucoup de nouvelles à vous donner pour cette position-là. Mais je suis bien content d'avoir pris en spot parce que si j'aurais pris en futur, j'aurais des frais en ce moment. Mais pour l'instant, on n'a pas de frais en spot. Donc, je peux garder ma position tranquillement puis attendre de voir qu'est-ce qui passe pour la suite.
Aussi, dans la dernière vidéo, je vous avais montré ma position sur le FTM que j'aimerais bien prendre. Je me souviens plus exactement, je pense qu'on était ici dans la dernière vidéo. Ouais, si on regarde, ouais, mercredi, c'est ça, on était sur ces niveaux-là. C'est ça, je suis rentré en longue avec mon entrée juste là, donc encore une entrée qui est très très bonne. C'est vraiment le fun d'avoir des entrées qui sont aussi précises que ça. Ça m'arrive pas souvent, mais sur l'Ethereum, sur le trade sur le Phantom que j'ai fait, c'est vraiment des entrées qui sont parfaites. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que dès qu'on a un breakout, on peut directement mettre monter notre stop loss, puis on est déjà à break-even ou même un petit peu en profit. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que ça permet ensuite de juste avoir un trade qui est risk-free, donc on n'a pas de risque. Donc s'il monte, c'est correct. S'il descend, ben, même si on revient chercher mon stop loss, c'est pas plus grave que ça. Si on fait ça comme ça, c'est pas plus grave parce que je perds rien. Mais si jamais on monte, ben là, je vais gagner ce trade à 5.38 R. Donc ça serait vraiment un très très beau trade. Là, j'ai mis un petit Fibo juste là sur ce mouvement-là. Donc on peut voir que la zone de rechargement équivaut aussi à cette zone de Fairvalue Gap là. Donc pourquoi pas revenir sur cette zone-là avant de pump. Mais personnellement, si on vient chercher mon stop là, je pense qu'on dump pas mal plus fort puis qu'on vient chercher les lots qu'on a créés ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss là. Mais sur le Phantom en ce moment, tout se passe très très bien. Comme que je vous avais montré dans la dernière vidéo. Donc aussi, je voulais faire un petit update sur mon PNL cumulé. Donc c'est simplement tous les trades que j'ai pris cette année. On peut voir que j'ai eu une belle baisse sur mes... dans le mois de novembre. Ça a été mon pire mois en performance. Donc le mois de novembre, j'ai fait moins 5 heures. Mais si on regarde à plus long terme sur toutes mes trades, c'est vraiment juste un petit pullback sur la tendance qui est haussière sur mon PNL. Donc oui, je fais de l'analyse technique sur mon PNL, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer en gros que même si oui, pendant quelques moments, on peut avoir des décisions ou des trades qui sont pas très bons, le but c'est vraiment juste d'apprendre de ceux-là. Puis en ce moment, avec le trade que j'ai sur le FTM et sur le ETH, c'est sûr que je vais remonter un petit peu ici. Donc ça va permettre après ça de repartir tranquillement à la hausse sur mon PNL, donc de vraiment juste continuer de faire des trades gagnants. Je pense que c'était juste une période de drawdown qui est tout à fait normale. Et puis je pense pas que j'ai pris tant de mauvais trades. J'ai peut-être juste été un petit peu trop agressif. Donc c'est ça aussi que je voulais vous montrer. En gros, c'est que pendant le mois d'octobre, j'ai fait 8 heures de gain. Ensuite, dans le mois de novembre, j'ai fait moins 5 heures. Mais je pense pas que c'est tant des mauvais trades. Je pense que c'était juste que la localisation puis le timing était pas bon. Donc par exemple, si on va sur le link, j'avais pris un trade. On était sur le link là, ici. On peut voir ici le changement de structure qu'on avait eu avec un niveau plus bas. Puis ensuite un niveau plus haut. Donc j'étais rentré en longue sur ce niveau-là. Là, on peut voir que je me suis fait ça plus. Donc je pense que par exemple sur le link, c'était juste une mauvaise localisation parce qu'on était déjà monté très très haut. On était déjà venu chercher la zone de supply en weekly. Donc je pense qu'il aurait fallu juste que j'ignore ce changement de structure-là. Parce qu'en gros, là, j'avais essayé de long quand on était ici. On n'avait même pas tant pullback que ça. Donc ouais, je pense que j'ai fait une petite erreur d'être un petit peu trop agressif en début de mois quand on avait fait une très belle performance en octobre. Mais c'est pas tant grave parce que pour l'instant, ça semble que je recommence à avoir des trades gagnants. Mais ouais, c'est ça. Je pense que mon erreur que j'ai faite pour cette période de drawdown-là, parce que comme je vous dis, on a tout le temps des erreurs dans nos périodes de drawdown, puis même dans nos périodes qu'on monte, mais dans nos périodes de drawdown, ça paraît plus, parce que c'est là qu'on fait des pertes. Fait que là, pour moi, c'est vraiment là que j'apprends le plus. Donc je pense que pour la prochaine fois, je vais me mettre une note. Que en gros, c'est qu'il faut juste que je sois un petit peu moins agressif quand que j'ai fait un bon mois, puis que par exemple, le début du mois d'après, je sois un petit peu moins agressif, que je laisse le marché un petit peu plus décider, surtout s'il y a eu une très grosse tendance haussière. Mais après ça, que je laisse au moins le marché pullback, pour ensuite essayer de rentrer en longue encore, mais vraiment de laisser peut-être une semaine ou deux d'être un petit peu plus mollo sur les trades. Je pense que ça va être vraiment parfait. Ça va permettre ici de réduire un petit peu le drawdown. Je ne veux pas dire que je vais l'enlever. Ça veut juste dire qu'au lieu de faire, par exemple, ici j'étais à 29 heures, là en ce moment j'étais à 22.6 heures, ben, peut-être que je vais avoir une période de drawdown jusqu'à 24 heures par exemple. Donc ça m'enlèverait un petit peu de perte, puis ça serait mieux pour mon graphique de mon PNL. Donc par exemple sur le Discord Challenge, rapidement on était encore à 193$, donc on a quand même monté parce qu'on était descendu à 172$. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à 147$, on est monté à 210$, après ça on est redescendu à 172$, donc logiquement on a fait un bas plus haut que le précédent qui était à 147. Donc là, logiquement, on continue à monter tranquillement sur le Discord Challenge. On est à 193$. Donc, parce qu'en gros, j'ai le trade sur le FTM et l'ETH qui sont très en positif. Donc, ça nous fait un petit peu de gain. Quand on va passer au-dessus des 200$ de capital,
c'est là que je vais commencer à prendre un petit peu plus de risque, au lieu de prendre 5%, je vais prendre encore 5% de risque, mais au lieu de prendre 5$ de risque, je vais prendre 10$ de risque, parce que 5% de 200, c'est simplement 10$. Ensuite, on peut aller aussi sur l'order flow de Bitcoin. On peut voir rapidement que c'est ça, on avait les spreads qui étaient en négatif juste là, comme je vous ai montré en début de vidéo. On a bien pump, on est venu chercher les liquidités plus au nord. Pour l'instant, on peut voir aussi que l'open interest a vraiment augmenté et que surtout, on n'a pas eu beaucoup d'intérêt qui a diminué quand on a fait notre petit pump ici. Donc, c'est pas beaucoup de short qu'on a ici. On peut bien le voir avec les liquidations. On n'est pas venu faire beaucoup de liquidations. Là, si on regarde, on peut voir qu'on en a fait quelques-unes ici. Mais pour l'instant, moi, je pense que c'est pas assez. Je pense qu'on peut quand même continuer à monter un peu avant de peut-être revenir faire un petit stop à court terme pour ensuite repartir à la baisse. On a le CVD, par exemple, sur Coinbase qui achète pas mal. Même chose sur Binance. Donc, pour l'instant, tout semble bullish à plus court terme, mais peut-être qu'à moyen terme, là, on est sur un top qui pourrait être dans les prochains jours sur le Bitcoin. Ensuite, venez chercher, par exemple, la Fairwell Gap en weekly. Même chose sur l'Ethereum. Hein. On n'a pas grand chose, on peut juste voir que le CVD continue d'acheter. Je suis toujours très bullish sur l'Ethereum, même si l'order flow est un petit peu moins beau que sur le Bitcoin. Parce qu'on peut voir sur le Bitcoin, les spreads sont déjà négatifs, tandis que sur l'Ethereum, on n'a pas ça. Donc, à voir si l'Ethereum, on vient pas faire un petit dump pour ensuite repartir à la hausse. Mais ouais, je pense vraiment qu'on va break out de la phase d'accumulation qu'on a sur l'Ethereum depuis plus d'un an dans les prochains jours. Mais ça va dépendre de si le Bitcoin continue de monter, parce que si le Bitcoin continue pas de monter, ben là ça va faire que l'Ethereum va crash comme le Bitcoin puis va venir chercher toutes les liquidités qui sont plus au sud. Ensuite, on peut voir aussi que on est venu chercher, on avait beaucoup de shorts à venir chercher ici, là, donc on avait 310 millions, 900 millions, donc on avait vraiment beaucoup de shorts à venir chercher. Puis on peut voir qu'au sud, on n'en a pas tant que ça, donc ça c'est assez impressionnant. Mais je pense quand même que si le marché le veut, on peut très bien repartir à la baisse pour venir chercher les liquidités. On en a quand même pas mal plus au sud. Ensuite, une autre data qui est quand même bullish, c'est que on n'a pas les fundings sont très très élevés. On peut voir sur Binance, on est encore à 0,01, puis le Bitcoin est au 39 000 $. Sincèrement, je pensais pas que ça pouvait arriver ça, que le Bitcoin soit au 39 000 $ en aussi peu de temps, puis que les fundings soient dans le fond juste à neutre. On n'est même pas un petit peu en positif sur Binance, on est juste dans le neutre. Donc ça, c'est vraiment parfait. Même sur Bybit, on a la même chose. Sur OKX aussi. Donc vraiment, toutes les plateformes, c'est vraiment très très bullish le fait que les fundings ne soient pas plus élevés. Je pense qu'on va avoir peut-être un dernier pump pour, dans le fond, juste faire rentrer tout le monde en long sur les futurs pour ensuite peut-être dump un peu. Donc, c'est pour ça que je vous dis que personnellement, je ne suis pas à l'aise de shorter en ce moment à plus court terme. Mais si jamais je vois que les fundings ils continuent d'augmenter et qu'on est sur ces régions-là, je pense que ça va être un très très bon short à prendre pour aller targeter toutes les plus bas qu'on a juste ici. C'est que si jamais on réussit à avoir un stop loss qui est vraiment très serré, par exemple de 1%, après ça, le short va être juste incroyable. Ça va faire un 8 heures de gain. Donc, je pense que si jamais on a une déviation ici, le short va juste être incroyable sur le Bitcoin. Puis on va même pouvoir venir target la Fairwell Gap au 34 000 $. Puis ça ferait quasiment un trade de 10 heures avec un stop loss à 1.5 par exemple. Ça ferait 8.5 heures de gain. Donc, ça fait pas mal de sens pour ce genre de trade-là si jamais on en a l'occasion. Finalement, on peut passer sur l'order book de Binance. Donc, on peut voir rapidement qu'on a vraiment deux murs. Plus au sud, on a les 38 000 $, puis plus au nord, on a les 39 000 $. Donc, c'est des niveaux psychologiques, c'est des niveaux où que les institutions vont vraiment venir acheter et vendre. Donc, c'est pour ça que c'est tout le temps les chiffres ronds, les 39 000, les 38 000. C'est tout le temps ces niveaux-là qui vont avoir beaucoup de liquidité. Pour l'instant, ça semble plutôt bien. Si jamais on réussit à passer ce niveau-là, ça va être très bullish. Parce qu'on peut voir ici, on est venu passer le premier mur vendeur au 38 500 $. Comme je vous parlais dans la dernière vidéo, on avait beaucoup de personnes qui essaient de vendre ici. Pour le moment, ils n'ont pas eu un très beau point de vente parce qu'on peut voir qu'on a continué à pump. Même avec la petite absorption qu'on a eue ici, on continue de pump. Donc pour l'instant, on a beaucoup d'acheteurs sur le Bitcoin. On peut voir qu'on a énormément d'ordres d'achat aux 38 000 $. On peut voir qu'on a 500 Bitcoin juste de placer sur les 38 000 $. Puis ça, c'est juste sur Binance. Donc, ça fait du sens pour qu'on continue à pump à plus court terme, mais à voir si après ça, on ne ferait pas un petit fake out. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, puis aussi sur YouTube. On est rendu à 30 abonnés sur YouTube, donc la même chose que sur Twitter. J'espère que ça va continuer à monter, puis j'espère qu'on va pouvoir grossir la communauté le plus possible. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Puis sinon, je te souhaite une très belle journée, puis on se revoit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye!